Avez-vous déjà ressenti comme si votre monde était bouleversé, comme si tout ce qui était stable auparavant changeait hors de votre contrôle? N'ayez pas peur, ce n'est pas une destruction. Avant que de grandes bénédictions arrivent, la vie devient souvent imprévisible. Vous pourriez faire face à des changements soudains, à des fins inattendues et à des moments de profonde incertitude, mais comprenez que Dieu ne retire jamais son intention de multiplier. Ce qui semble être un rejet est en réalité une redirection vers la vérité. Ce qui semble être une perte est simplement l'élagage avant la récolte. Un des premiers signes qu'un événement extraordinaire est sur le point d'arriver est la séparation. Vous remarquerez des relations qui se terminent, de vieilles habitudes perdant leur attrait, et des portes qui se ferment sans explication. Ne combattez pas ce processus. Dieu enlève ce qui ne vous sert plus car il fait de la place pour quelque chose de plus grand. La résistance apparaîtra sur le chemin, elle peut sembler soudainement pleine d'obstacles, de retards et d'épreuves qui testent votre foi. Mais reconnaissez que cette résistance est le signe que vous vous dirigez dans la bonne direction. Plus la bénédiction est grande, plus l'opposition est forte. Ce n'est pas le moment de reculer, mais de rester ferme sur la promesse invisible. Et puis, il y a cette connaissance intérieure indéniable que vous ressentirez. C'est une certitude silencieuse, mais inébranlable, au plus profond de vous, même lorsque rien à l'extérieur ne confirme que quelque chose à l'intérieur de vous refuse d'abandonner la vision. C'est la façon dont Dieu vous murmure d'attendre, car il est sur le point de faire quelque chose au-delà de ce que vous avez imaginé. Mais avant la manifestation vient le test final, la patience. On vous demandera de faire confiance, de croire et de continuer à avancer même lorsque vous ne pouvez pas encore voir la destination. C'est là que la plupart abandonnent, mais ceux qui persévèrent, ceux qui font confiance malgré le silence, marcheront vers une réalité bien plus grande qu'ils n'ont jamais priée. Et lorsque vous serez prêt à vous rendre, vous commencerez à voir les signes. Une opportunité soudaine, une rencontre fortuite, un message qui semble destiné uniquement à vous. Le monde invisible s'alignera de manière à dépasser votre compréhension. Alors, si vous êtes dans une saison d'incertitude, si vous vous sentez étiré, testé ou seul, réjouissez-vous. Quelque chose de grand est en route. La préparation peut être inconfortable, mais la promesse est certaine. Dieu ne vous punit pas, il vous positionne. L'avancée n'est pas loin, elle est déjà écrite. Tout ce que vous avez à faire maintenant est de faire confiance, de croire et de faire un pas en avant dans l'invisible, car ce qui vient est au-delà de tout ce que vous avez jamais imaginé. Il vient un moment dans la vie où tout ce en quoi vous aviez confiance commence à changer, comme si le fondement même sous vos pieds commençait à s'effondrer. La stabilité que vous connaissiez semble lointaine et ce qui était familier semble soudain étranger. Vous pourriez vous demander pourquoi les choses s'effondrent, pourquoi les relations se dissolvent, pourquoi les opportunités qui semblaient si sûres vous échappent maintenant. C'est dans ces moments de profonde incertitude que beaucoup se sentent abandonnés, perdus dans le chaos de prières sans réponse. Mais et si cette destruction apparente n'était pas une fin, mais un commencement? Et si ce que vous percevez comme une perte était en réalité une préparation divine à quelque chose de bien plus grand que vous ne pourriez imaginer? Il y a un ordre supérieur à toute chose, un rythme invisible à l'œil physique, mais profondément ressenti dans l'âme lorsque de grands changements sont à l'horizon. La vie doit d'abord être réorganisée pour faire de la place. Vous ne pouvez pas emporter l'ancien dans le nouveau, le passé doit être éliminé pour que quelque chose de plus grand puisse prendre sa place. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un malheur, c'est simplement l'espace de nettoyage divin destiné à vous. Considérez les façons dont la croissance et l'élévation se produisent. Une graine, avant de devenir un arbre, doit d'abord se briser sous le sol. À l'œil non averti, il peut sembler que la graine est détruite, mais en réalité, elle commence sa transformation. La coquille doit se fissurer, les racines doivent pousser à travers la saleté, et ce n'est qu'après avoir enduré l'obscurité et la pression qu'elle éclate finalement vers la lumière. Comme le processus d'élévation, avant de pouvoir vous élever, vous devez d'abord être brisé. Beaucoup résistent à cela, s'accrochant à ce qui est familier même quand cela ne leur sert plus. Ils maintiennent des relations qui les épuisent, des emplois qui les limitent, des environnements qui les maintiennent stagnants. Ils prient pour des changements, mais craignent ce que cela implique. Et donc, lorsque le changement commence, lorsque les gens partent, lorsque les portes se ferment, lorsque la vie semble se défaire, ils paniquent, ils luttent pour s'accrocher à ce qui a été au lieu de faire confiance à ce qui vient. Mais vous ne pouvez pas entrer dans le prochain chapitre de votre vie tant que vous vous accrochez au dernier. Le malaise que vous ressentez n'est pas un signe pour reculer, c'est un appel à avancer. Parfois, lorsque votre monde semble basculer, lorsque tout ce qui était stable semble désormais hors de contrôle, n'ayez pas peur. Ce n'est pas une destruction,
C'est souvent dans ces moments que la vie devient imprévisible avant que de grandes bénédictions arrivent. Vous pourriez être confronté à des changements soudains, à des fins inattendues et à des moments de profonde incertitude. Mais sachez que Dieu ne prend jamais sans l'intention de donner davantage. Ce qui peut sembler être un rejet est en réalité une redirection vers quelque chose de mieux. Et ce qui semble une perte est juste une taille nécessaire avant la récolte. Un des premiers signes qu'un événement extraordinaire approche est la séparation. Vous remarquerez que certaines relations se terminent, que de vieilles habitudes perdent leur attrait et que des portes se ferment sans explication. Ne luttez pas contre ce processus. Dieu élimine ce qui ne vous sert plus pour faire de la place à quelque chose de plus grand. La résistance surgira, remplie d'obstacles, de retards et de défis qui testeront votre foi, mais voyez cette résistance comme le signe que vous avancez dans la bonne direction. Plus la bénédiction est grande, plus grande est l'opposition. Ce n'est pas le moment de reculer, mais de tenir ferme dans la promesse invisible. Puis, il y a cette certitude intérieure indéniable que vous ressentirez, une assurance silencieuse, mais solide, au plus profond de votre être, même quand rien à l'extérieur ne semble se manifester. C'est la façon dont Dieu vous murmure de patienter, car il est sur le point de réaliser quelque chose au-delà de vos imaginations. Mais avant cette manifestation, le test final est la patience. Vous devrez faire confiance, croire et continuer à avancer même quand vous ne pouvez pas encore voir la destination. C'est là que beaucoup abandonnent. Mais ceux qui endurent, ceux qui gardent confiance malgré le silence, se dirigeront vers une réalité bien plus grande qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et quand vous serez prêt à vous abandonner, vous commencerez à voir les signes, une opportunité soudaine, une rencontre fortuite, un message qui semble vous être destiné personnellement. Le monde invisible s'alignera de manière à dépasser votre compréhension. Alors, si vous traversez une période d'incertitude, si vous vous sentez étiré, testé ou seul, réjouissez-vous. Quelque chose de grand est en route. La préparation peut être inconfortable, mais la promesse est certaine. Dieu ne vous punit pas, il vous positionne pour un avancement qui n'est pas loin, déjà écrit. Tout ce que vous devez faire maintenant est de faire confiance, de croire et de faire un pas en avant dans l'invisible, car ce qui vient est au-delà de tout ce que vous avez pu imaginer auparavant. Il arrive un moment dans la vie où tout ce en quoi vous aviez confiance commence à changer, comme si le fondement même sous vos pieds commençait à s'effondrer. La stabilité que vous connaissiez semble lointaine et ce qui était familier semble soudain étrange. Vous pourriez vous demander pourquoi les choses s'effondrent, pourquoi les relations se dissolvent, pourquoi les opportunités qui semblaient si sûres vous échappent maintenant. C'est dans ces moments de profonde incertitude que beaucoup se sentent abandonnés, perdus dans le chaos de prières sans réponse. Mais et si cette destruction apparente n'était pas une fin, mais un commencement? Et si ce que vous percevez comme une perte était en réalité une préparation divine pour quelque chose de bien plus grand que vous ne pourriez imaginer? Il y a un ordre supérieur à toute chose, un rythme invisible à l'œil physique, mais profondément ressenti dans l'âme lorsque de grands changements sont à l'horizon. La vie doit d'abord être réorganisée pour faire de la place. Vous ne pouvez pas emporter l'ancien dans le nouveau, le passé doit être éliminé pour que quelque chose de plus grand puisse prendre sa place. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un malheur, c'est simplement l'espace de nettoyage divin destiné à vous. Considérez les façons dont la croissance et l'élévation se produisent. Une graine, avant de devenir un arbre, doit d'abord se briser sous le sol. À l'œil non averti, il peut sembler que la graine est détruite, mais en réalité, elle commence sa transformation. La coquille doit se fissurer, les racines doivent pousser à travers la saleté, et ce n'est qu'après avoir enduré l'obscurité et la pression qu'elle éclate finalement vers la lumière. Comme le processus d'élévation, avant de pouvoir vous élever, vous devez d'abord être brisé. Beaucoup résistent à cela, s'accrochant à ce qui est familier même quand cela ne leur sert plus. Ils maintiennent des relations qui les épuisent, des emplois qui les limitent, des environnements qui les maintiennent stagnants. Ils prient pour des changements, mais craignent ce que cela implique. Et donc, lorsque le changement commence, lorsque les gens partent, lorsque les portes se ferment, lorsque la vie semble se défaire, ils paniquent, ils luttent pour s'accrocher à ce qui a été au lieu de faire confiance à ce qui vient. Mais vous ne pouvez pas entrer dans le prochain chapitre de votre vie tant que vous vous accrochez au dernier. Le malaise que vous ressentez n'est pas un signe pour reculer, c'est un appel à avancer. Parfois, lorsque vous ressentez que votre monde se retourne, que tout ce qui était stable semble désormais échapper à votre contrôle, n'ayez pas peur. Ce n'est pas une destruction, mais souvent avant l'arrivée de grandes bénédictions, la vie devient imprévisible. Vous pourriez faire face à des changements soudains, des fins inattendues et des moments de profonde incertitude. Mais comprenez que Dieu ne prend jamais sans l'intention de donner plus.
Ce qui semble être un rejet est en réalité un redéploiement vers la vérité. Ce qui semble être une perte n'est qu'une taille préparatoire avant la récolte. L'un des premiers signes qu'un événement extraordinaire est en approche est la séparation. Vous remarquerez des relations qui s'étiolent, des vieilles habitudes qui perdent de leur attrait, et des portes qui se ferment sans explication. Ne luttez pas contre ce processus. Dieu retire ce qui ne vous sert plus, car il fait place à quelque chose de plus grand. La résistance surgira, souvent remplie d'obstacles, de retards et de défis qui mettront votre foi à l'épreuve, mais reconnaissez que cette résistance est le signe que vous vous dirigez dans la bonne direction. Plus la bénédiction est grande, plus grande est l'opposition. Ce n'est pas le moment de reculer, mais de rester ferme sur la promesse invisible. Et alors, il y a cette connaissance intérieure indéniable que vous ressentirez, une certitude silencieuse, mais inébranlable, au plus profond de vous, même quand rien à l'extérieur ne confirme que quelque chose en vous refuse d'abandonner la vision. C'est ainsi que Dieu vous murmure d'attendre, car il est sur le point de faire quelque chose au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Mais avant que cette manifestation ne se produise, le test final est la patience. Il vous sera demandé de faire confiance, de croire et de continuer à avancer, même lorsque vous ne pouvez pas encore voir la destination. C'est là que beaucoup abandonnent. Mais ceux qui persévèrent, ceux qui gardent confiance malgré le silence, se dirigeront vers une réalité bien plus grande qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et quand vous serez prêt à vous abandonner, vous commencerez à voir les signes, une opportunité soudaine, une rencontre fortuite, un message qui semble destiné uniquement à vous. Le monde invisible s'alignera de manière à dépasser votre compréhension. Alors, si vous traversez une période d'incertitude, si vous vous sentez étiré, testé ou seul, réjouissez-vous. Quelque chose de grand est en route. La préparation peut être inconfortable, mais la promesse est certaine. Dieu ne vous punit pas, il vous positionne pour une avancée qui n'est pas loin, déjà écrite. Tout ce que vous avez à faire maintenant est de faire confiance, de croire et de faire un pas en avant dans l'invisible, car ce qui vient est au-delà de tout ce que vous avez jamais imaginé. Il arrive un moment dans la vie où tout ce en quoi vous aviez confiance commence à changer, comme si le fondement même sous vos pieds commençait à s'effondrer. La stabilité que vous connaissiez semble lointaine et ce qui était familier semble soudain étranger. Vous pourriez vous demander pourquoi les choses s'effondrent, pourquoi les relations se dissolvent, pourquoi les opportunités qui semblaient si sur vous échappent maintenant. C'est dans ces moments de profonde incertitude que beaucoup se sentent abandonnés, perdus dans le chaos de prières sans réponse. Mais et si cette destruction apparente n'était pas une fin, mais un commencement? Et si ce que vous percevez comme une perte était en réalité une préparation divine pour quelque chose de bien plus grand que vous ne pourriez imaginer? Il y a un ordre supérieur à toute chose, un rythme invisible à l'œil physique, mais profondément ressenti dans l'âme lorsque de grands changements sont à l'horizon. La vie doit d'abord être réorganisée pour faire de la place. Vous ne pouvez pas emporter l'ancien dans le nouveau, le passé doit être éliminé pour que quelque chose de plus grand puisse prendre sa place. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un malheur, c'est simplement l'espace de nettoyage divin destiné à vous. Considérez les façons dont la croissance et l'élévation se produisent. Une graine, avant de devenir un arbre, doit d'abord se briser sous le sol. À l'œil non averti, il peut sembler que la graine est détruite, mais en réalité, elle commence sa transformation. La coquille doit se fissurer, les racines doivent pousser à travers la saleté, et ce n'est qu'après avoir enduré l'obscurité et la pression qu'elle éclate finalement vers la lumière. Comme le processus d'élévation, avant de pouvoir vous élever, vous devez d'abord être brisé. Beaucoup résistent à cela, s'accrochant à ce qui est familier même quand cela ne leur sert plus. Ils maintiennent des relations qui les épuisent, des emplois qui les limitent, des environnements qui les maintiennent stagnants. Ils prient pour des changements mais craignent ce que cela implique. Et donc, lorsque le changement commence, lorsque les gens partent, lorsque les portes se ferment, lorsque la vie semble se défaire, ils paniquent, ils luttent pour s'accrocher à ce qui a été au lieu de faire confiance à ce qui vient. Mais vous ne pouvez pas entrer dans le prochain chapitre de votre vie tant que vous vous accrochez au dernier. Le malaise que vous ressentez n'est pas un signe pour reculer, c'est un appel à avancer. Une confirmation, une garantie qui ne peut pas toujours être expliquée logiquement, mais qui peut toujours être ressentie. Elle vous parle dans les moments de calme, vous renforce quand la peur tente de prendre le contrôle, vous rappelant que peu importe à quoi les choses ressemblent, quelque chose change en votre faveur. Le progrès est déjà en cours et tout ce que vous avez à faire est de faire confiance. Mais faire confiance à cette connaissance intérieure n'est pas toujours facile. L'esprit logique demande des preuves, il veut des confirmations avant de croire, il regarde ce qui se passe à l'extérieur et insiste sur le fait que rien ne change. Mais la foi fonctionne différemment.
La foi est la capacité de rester ferme même lorsqu'il n'y a aucune preuve visible. La foi écoute le murmure de la certitude plutôt que le bruit du doute. La foi n'attend pas la manifestation pour croire, elle croit d'abord en sachant que la manifestation suivra. Il y a une raison pour laquelle vous ressentez cette certitude intérieure, malgré tout ce qui semble chaotique autour de vous, c'est parce que ce qui vient est déjà à vous. Vous ne le poursuivez pas, vous vous alignez avec cela. Vous ne le désirez pas seulement, vous y entrez. La connaissance inébranlable en vous est la preuve que ce que vous cherchez arrive déjà vers vous. Pensez à une mère dans les dernières semaines de grossesse. Elle peut ne pas voir l'enfant encore, mais elle sait sans l'ombre d'un doute qu'il est là. L'attente ne la fait pas douter de l'existence de l'enfant. Le malaise ne la fait pas douter que l'accouchement va se produire. Elle porte cette certitude en elle. Reconnaissant les synchronicités divines, vous portez également la promesse de ce qui est à venir. Le malaise, l'attente et même les incertitudes font partie du processus, mais la connaissance intérieure est le signe définitif que vous êtes au bord de quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi lorsque vous ressentez cette conviction intérieure, vous devez vous y accrocher. Ne laissez pas les circonstances extérieures ébranler votre croyance. Ne laissez pas les obstacles temporaires vous faire douter de l'inévitable. Le simple fait que vous ressentiez cette profonde certitude signifie que Dieu a déjà mis les choses en mouvement. Votre avancement n'est pas quelque chose que vous devez forcer à exister. Il se déroule dans le temps divin, mais cela nécessite de la patience. Ceux qui abandonnent trop tôt ne parviennent jamais à témoigner de la pleine manifestation de leur foi. Juste avant une percée, cela semble souvent être le moment le plus difficile. La pression augmente, les obstacles semblent plus grands et l'attente semble insupportable. Mais ce n'est pas un signe que vous devriez abandonner. C'est un signe que vous êtes plus proche que jamais. La résistance avant une percée est toujours plus grande parce que la transformation nécessite de la résistance. Beaucoup de gens rejettent leur connaissance intérieure parce qu'ils s'attendent à ce que le voyage soit facile. Ils croient que si quelque chose leur est vraiment destiné, cela devrait arriver sans lutte. Mais rien de grandiose ne naît sans un processus. Un diamant ne se forme pas sans pression, un papillon n'émerge pas sans lutter pour se libérer du cocon. De même, votre avancement nécessite que vous restiez ferme même lorsque tout autour de vous tente de vous convaincre du contraire. La clé est de cultiver la confiance lorsque le doute chuchote. Rappelez-vous la certitude qui a été placée en vous lorsque les circonstances semblent contredire ce que vous croyez. Rappelez-vous que la réalité est toujours en changement. Ce que vous voyez maintenant n'est pas le chapitre final. Continuez à avancer, continuez à croire et ne vacillez pas dans votre conviction. Vous regarderez en arrière et réaliserez que la connaissance que vous aviez n'était jamais erronée. Vous verrez que chaque retard avait un but, que chaque obstacle vous a renforcé et que chaque moment d'incertitude était simplement un test de votre foi. Vous entrerez dans ce que vous avez toujours su être le vôtre et quand vous le ferez, vous comprendrez pourquoi Dieu a placé cette connaissance inébranlable en vous dès le début. Il y a un moment dans chaque voyage où l'attente devient difficile, où le doute s'insinue et où vous vous demandez si ce que vous désirez se produira jamais. C'est à ce moment que la foi est véritablement testée. Avant de recevoir quelque chose de grand, vous devez d'abord prouver que vous pouvez faire confiance sans voir, que vous pouvez croire même lorsqu'il n'y a aucune preuve visible. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation, un test divin de patience et de foi. Dieu est en votre foi avant de vous livrer votre promesse, non pas pour vous faire souffrir, mais pour vous préparer. La foi n'est pas nécessaire lorsque tout va bien. Elle n'est pas testée dans des moments de facilité ou de certitude. La foi est éprouvée dans l'invisible, dans le silence, dans l'attente. C'est dans ces moments, lorsque rien ne semble se passer, que Dieu observe de près. Ferez-vous confiance en lui-même lorsque vous ne voyez pas les résultats, mais maintiendrez-vous votre promesse même lorsqu'il n'y a aucune preuve? C'est ici que la vérité et la foi se forment, non pas en recevant, mais en croyant avant que la manifestation ne se produise. La plupart des gens luttent avec ce processus parce qu'ils veulent des résultats immédiats, ils veulent voir des signes de mouvement ou de confirmation avant de s'engager pleinement à croire, mais la foi ne fonctionne pas de cette façon. La foi vous demande de croire d'abord, de faire confiance avant de voir, de continuer à avancer même lorsque le chemin n'est pas clair. Il faut lâcher prise, renoncer à la nécessité de gratification instantanée et laisser le temps divin se dérouler. Il y a une raison pour laquelle les plus grandes bénédictions ne viennent pas instantanément. Si tout arrivait au moment où nous le demandions, il n'y aurait pas de croissance, pas de transformation et pas d'approfondissement de la confiance. L'attente n'est pas un retard, c'est un processus divin. C'est dans l'attente que le caractère se construit, que la persévérance est renforcée et que la foi est raffinée.
Toute grande bénédiction nécessite une préparation, et cette préparation vient souvent sous la forme de la patience. Pensez à une graine plantée dans le sol. Au moment où elle est placée sous la terre, elle commence son voyage de transformation, mais au début, rien n'est visible. Il n'y a aucun signe de croissance, aucune preuve que quelque chose se passe. Pourtant, sous la surface, des racines se forment, s'étendant profondément dans la terre, se préparant à soutenir ce qui émergera bientôt. Si quelqu'un déterrait la mer trop tôt, il présumerait qu'elle n'avait pas de vie, mais en réalité, elle grandissait tout le temps. La même chose est vraie pour vos désirs, vos prières, vos rêves. Juste parce que vous ne pouvez pas voir le progrès ne signifie pas qu'il ne se passe rien. C'est là que la foi est nécessaire. La foi vous demande de faire confiance à l'invisible, de croire au processus et de rester ferme même lorsque rien ne semble changer. Les plus grandes récompenses vont à ceux qui ne renoncent pas, qui ne laissent pas le silence ébranler leur confiance, et qui continuent à marcher en avant même lorsqu'il n'y a aucun signe visible de mouvement. La patience est essentielle. Ce n'est pas seulement une question d'attente, mais de la manière dont vous attendez. Tout le monde peut attendre, mais très peu peuvent attendre avec une confiance inébranlable. Beaucoup se sentent frustrés, découragés ou doutent lorsque les choses n'arrivent pas selon leur calendrier. Cependant, ceux qui comprennent vraiment le processus divin restent en paix, conscients que chaque retard est un alignement divin et que chaque moment d'attente est un pas de plus vers la réalisation. Ils ne laissent pas l'impatience les pousser à se contenter de moins, ni ne tentent de forcer les événements avant l'heure. Au lieu de cela, ils font confiance, ils se préparent et restent fidèles à la raison pour laquelle Dieu prolonge leur foi avant de tenir sa promesse, parce que ce qu'il a pour eux est plus grand que ce qu'ils pouvaient imaginer. Mais avec de plus grandes bénédictions viennent de plus grandes responsabilités. Si votre foi n'est pas assez forte pour supporter l'attente, comment sera-t-elle assez forte pour gérer ce qui vient ? Si vous ne pouvez pas faire confiance dans l'invisible, comment pourrez-vous faire confiance lors des défis? Même après avoir reçu la bénédiction, la foi est un muscle et, comme tout muscle, doit être étiré pour croître. Chaque moment d'attente est une opportunité de renforcer cette foi, d'approfondir votre confiance et de vous aligner avec le but supérieur derrière votre désir. Le processus n'est pas de tester si vous êtes digne, mais de vous préparer à recevoir et à soutenir ce qui vous est destiné. Beaucoup abandonnent juste avant leur découverte, fatigués d'attendre et supposant que si quelque chose ne s'est pas encore produit, cela n'arrivera jamais. Cependant, ils ne réalisent pas que le moment où la foi semble le plus difficile à maintenir est souvent juste avant que tout change. Les plus grandes bénédictions nécessitent de la résistance, et la résistance se construit par la patience. Si vous vous trouvez dans une période d'attente, ne vous découragez pas, ne confondez pas le silence avec l'absence et ne laissez pas l'impatience ébranler votre confiance. Au lieu de cela, plongez plus profondément dans la foi. Rappelez-vous que ce qui vous est destiné ne peut vous être retiré, que le temps divin est toujours parfait, et que chaque moment d'attente est un pas vers la réalisation de la promesse. Lorsque la percée arrivera enfin, vous verrez pourquoi l'attente était nécessaire. Vous comprendrez que chaque retard vous positionnait en fait pour quelque chose de plus grand. Vous regarderez en arrière et réaliserez que la foi que vous avez construite pendant le processus était aussi précieuse que la bénédiction elle-même. À ce moment-là, vous saurez sans aucun doute que Dieu a toujours œuvré, même lorsque vous ne pouviez pas voir. Des moments dans la vie où les choses semblent s'aligner de manière qui défie la logique, lorsque les signes apparaissent si clairement qu'ils ne peuvent être ignorés. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ce sont des synchronicités divines vous guidant vers quelque chose de plus grand. Lorsque Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, le monde invisible commence à communiquer avec vous de manière inattendue, comme des messages qui apparaissent dans les rêves, à travers des conversations et même dans les paroles d'inconnus. Chaque détail est orchestré en votre faveur, vous rapprochant de votre découverte. Ces signes peuvent apparaître de manière subtile, une chanson à la radio qui parle directement de votre situation, une phrase aléatoire dans un livre qui répond à une question que vous vous posez, ou un étranger qui, sans le savoir, délivre un message qui résonne profondément avec vous. Au début, ces moments peuvent sembler de simples coïncidences, mais à mesure qu'ils continuent d'apparaître, vous commencez à réaliser qu'ils font partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Le monde invisible est en train d'aligner tout, vous murmurant que vos désirs sont en train de se réaliser. L'une des façons les plus courantes pour ces messages d'arriver est à travers les rêves dans le calme de la nuit, lorsque l'esprit conscient est au repos.
La guidance divine coule librement. Les rêves viennent comme des visions directes qui révèlent ce qui est à venir. D'autres sont plus symboliques, nécessitant que vous prêtiez attention aux émotions, aux images et aux thèmes. Lorsqu'un rêve se répète ou évoque un profond sentiment de connaissance, c'est souvent un message vous préparant à ce qui est à venir. Ces rêves ne sont pas aléatoires, ils sont des aperçus des forces invisibles au travail, changeant les choses en votre faveur. Outre les rêves, les synchronicités apparaîtront dans votre vie éveillée. Vous pouvez penser à quelqu'un et ensuite l'entendre mentionner de manière inattendue. Vous pouvez réfléchir à une décision importante lorsque soudainement un signe confirme ce que votre intuition savait déjà. Des nombres répétés, des symboles familiers ou des motifs significatifs commencent à apparaître, vous rappelant que vous êtes sur la bonne voie. Le monde autour de vous commence à refléter votre état intérieur, prouvant que tout est connecté de manière qui dépasse la compréhension humaine. Ces signes divins apparaissent souvent lorsque le doute tente de s'infiltrer. Que faire lorsque vous voyez ces signes? Juste au moment où vous commencez à vous demander si vos désirs se manifesteront, une confirmation inattendue peut apparaître. Une conversation avec un étranger peut vous fournir exactement la sécurité dont vous avez besoin. Un événement aléatoire peut vous pousser dans la direction que vous hésitiez à prendre. C'est ainsi que fonctionne le monde invisible, se déplaçant à travers des personnes, des lieux et des circonstances pour vous mener là où vous devez aller. Ces synchronicités servent de signaux d'action lorsque se présente une opportunité alignée avec ce pourquoi vous avez prié. Ce n'est pas une erreur lorsque les bonnes personnes apparaissent dans votre vie au moment parfait. Ce n'est pas par accident. L'univers répond à votre foi, organisant tout selon le temps divin. Votre seule tâche est de reconnaître ces moments et de leur faire confiance. Beaucoup de gens rejettent ces signes, les considérant comme de simples coïncidences, mais rien dans ce monde n'arrive sans raison. Plus vous prêtez attention, plus vous réalisez que la vie communique toujours avec vous. Les personnes que vous rencontrez, les situations que vous rencontrez et les messages inattendus qui surgissent sur votre chemin font tous partie de l'orchestration divine. Chaque détail est intentionnellement vous guidant vers quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez voir. Parfois, les messages viennent de manière qui vous met au défi. Une porte qui se ferme, un changement soudain de plan ou un retard qui vous oblige à attendre. Tout cela sont aussi des signes. Toutes les synchronicités ne sont pas sur l'avancée immédiate, certaines sont sur la pause, la redirection ou la préparation. Si quelque chose que vous désirez n'arrive pas comme prévu, ce n'est pas un rejet, mais un réalignement. Ce qui vous est destiné trouvera toujours son chemin, et les signes continueront d'apparaître jusqu'à ce que vous ayez pleinement confiance dans le processus. Les synchronicités les plus puissantes sont celles qui éveillent quelque chose de profond en vous. Cela pourrait être une sensation inexplicable de connaissance, un moment de paix écrasante, ou une réalisation soudaine que tout se passe exactement comme il se doit. Ceci est le monde invisible affirmant que vous n'êtes pas seul, que vos prières ont été entendues et que votre percée est en train de se révéler. Lorsque vous commencez à voir ces signes inattendus et ces synchronicités, ne les ignorez pas. Portez attention, écrivez-les, réfléchissez à leur sujet, faites-leur confiance. Plus vous les reconnaissez, plus ils apparaîtront. Plus vous aurez confiance et plus le chemin deviendra clair. Vous êtes guidé, soutenu et aligné avec quelque chose de bien plus grand que vous pouvez imaginer. Lorsque Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, les signes seront indéniables. Vous entendrez des messages dans des lieux inattendus et verrez des motifs trop précis pour être aléatoires, et vous sentirez une connaissance intérieure qui ne peut être ébranlée. Ceci est le monde invisible en action, alignant tout en votre faveur. Restez ouvert, restez conscient et, surtout, restez dans la foi. Ce qui est à venir est déjà à vous. Lorsque Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, il vous prépare de manière qui peut ne pas toujours avoir de sens au début. Votre vie peut sembler interrompue, mais elle est simplement en train d'être réorganisée pour quelque chose de plus grand. Vous pourriez rencontrer l'isolement, mais cette solitude est l'endroit où naissent la clarté et la force. Des oppositions et des retards inhabituels peuvent survenir, mais ce ne sont pas des obstacles. Ce sont des signes que vous entrez dans quelque chose au-delà de ce que vous pouvez actuellement voir. Au milieu de tout cela, la connaissance intérieure inébranlable persiste, vous rappelant que votre découverte est proche. Votre foi sera testée, mais ce test n'est pas là pour vous briser. Il est là pour renforcer votre confiance dans ce que vous ne pouvez pas encore voir. Et lorsque le moment viendra, des signes et des synchronicités inattendues commenceront à apparaître, confirmant que tout s'aligne en votre faveur. À travers tout cela, souvenez-vous que rien n'arrive par hasard. Chaque retard, chaque test et chaque signe fait partie d'un plan divin vous menant à quelque chose de plus grand que vous pouvez imaginer.
Faites confiance au processus, maintenez la foi, même lorsque le chemin n'est pas clair. Ce qui vous est destiné est déjà en train de se dérouler, et lorsque le moment viendra, vous réaliserez que chaque défi était simplement une préparation pour les bénédictions à venir. Merci d'avoir écouté, restez forts, restez fidèles et soyez prêts. Votre heure approche.